Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel Katia V5 dans laquelle nous allons voir une fonction bien sympathique de Part Design, la fonction raidisseur qui permet, comme son nom l'indique, de faire des nervures. Alors cette opération raidisseur se trouve cachée ici, derrière combinaison, on la voit ici, raidisseur. Et raidisseur, en fait, quand on ouvre la boîte de dialogue, on voit qu'on a deux modes, le mode simple et le mode réseau. On va faire deux exemples. Dans le premier exemple, on va utiliser le mode simple. On va regarder ce que ça donne. Alors pour commencer avec cet exemple de raidisseur simple, j'ai préparé ici un petit morceau de pièce. C'est un cinquième de pièce. Vous reconnaîtrez quand même l'élégante forme d'une pièce de fonderie, de révolution. Alors j'ai représenté ici qu'une seule portion, puisque en CO on est des gros feignants. Quand on a une pièce en fait qui se répète de façon cyclique, avec des symétries ou des symétries ici en rotation, on va dessiner en fait qu'une seule portion de la pièce. Et ici, j'ai mis en fait un nombre de secteurs, ici 5, ce qui donne une portion de 72 degrés. Si je mets par exemple 4, eh ben, j'aurai voilà, des portions de 90 degrés, etc. Je pourrais en mettre 12. Ça va suivre à chaque fois. Alors, dans cette petite portion, je vais pouvoir créer en fait un raidisseur, enfin une nervure, disons une nervure, qui sera en fait dans ce plan ici. Ce plan en fait est incliné sur l'axe Z, hein. Il est tourné sur l'axe Z par rapport au plan YZ. Il est tourné d'un angle qui correspond à la moitié du secteur tout simplement. Donc quand je modifie ici, je repasse par exemple à 3, et bien mon plan en fait aura tourné de la moitié de ce secteur ici. Donc 60 degrés pour 120 degrés. Voilà, donc dans ce... On va repasser tiens à 5, pourquoi pas. Dans ce plan, nous allons maintenant dessiner une toute petite esquisse. C'est l'intérêt de la fonction raidisseur. On va créer donc un petit bout de droite, un simple petit bout de droite, et on n'a même pas la... c'est même pas la peine en fait d'emmener l'extrémité de ce petit bout de droite au contact du solide à droite et à gauche, ici en haut et en bas. Katia va se débrouiller tout seul en fait pour faire pousser une nervure à partir de cette direction. Alors, il faut quand même s'arranger pour que l'extrémité en fait tape bien dans la matière. Si vous mettez en fait la petite droite comme ça va partir dans l'espace d'un infini, ça ne marchera pas bien entendu. Donc on va l'incliner un petit peu comme ça, et puis on n'est pas obligé donc d'aller chercher la matière de chaque côté. Et on va dire sortie de l'esquisse. Alors sortie de l'esquisse, on va lancer maintenant notre fonction raidisseur, on clique dessus, et là, aux joie bonheur, Katia nous a fait pousser de la matière automatiquement dans le bon sens, et s'est arrangé en fait pour la propager jusqu'aux éléments limitants, qui sont en fait les surfaces de notre pièce. Donc vous voyez l'intérêt donc de faire en sorte que cette esquisse, hein, ce petit bout de droite ici, soit bien dans son prolongement, en fait intersecte bien le reste de la matière. Donc ici, dans la boîte de dialogue, on est en mode simple ici, on va faire une simple nervure. L'épaisseur ici, suffit de la changer pour que on voit bien l'épaisseur de la nervure soit modifiée, et surtout soit modifiée autour de la fibre neutre. Parce que si on veut que l'épaisseur de matière soit différente d'un côté et de l'autre, il suffit de décocher ici, et on obtient en fait une épaisseur d'un côté. Revenons sur une épaisseur répartie, voilà, fibre neutre. À partir de là, on va dire simplement OK, et on va pouvoir terminer donc tranquillement notre nervure avec des dépouilles, parce que ici, en fait, la nervure est toute droite, donc sur une forme de fonderie, ça ne serait pas très adapté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite, rapidement, on va dire, hein, rajouter de la dépouille sur les deux faces, voilà, direction de dépouille vers le haut. L'élément neutre, on va dire, c'est cette face. 1,5 degré, c'est bien pour de la fonderie en sable. Et puis on va dire OK, voilà. Donc on voit la nervure donc plus épaisse en bas, affinée en haut dans le sens de la dépouille. À la limite, c'est pas assez large ici. On va revenir bien sûr sur le raidisseur et dire, et hop, on augmente à 6 mm. On va dire OK, voilà. Pour que ce soit plus sympa encore à l'œil, on va rajouter par exemple un congé tritangent. Un congé tritangent, donc de cette face-là à cette face-là, et on supprime celle-ci, on va dire OK, voilà, donc ça c'est beaucoup plus élégant, et puis on va rajouter bien entendu un petit rayon,
rayon ici, voilà, un rayon de 5, ça fait peut-être un peu beaucoup, on va mettre un rayon de 2, on va dire ok. Voilà. Donc là, on aura fait une belle nervure de fonderie, et on va pouvoir, bien sûr, finir notre modèle en faisant une répétition cyclique, donc on va dire couronne entière, nombre d'instances, on va faire bouton droit, éditer formule, on va dire nombre de secteurs, voilà, ok, ok. Et puis surtout, bah, l'élément de référence, on va montrer donc l'axe Z du trièdre, on va dire OK. Voilà. Comme ça, on aura fait donc une pièce renforcée de fonderie, donc pour rendre ce moyeu plus costaud en rotation. On peut regarder si ça fonctionne d'ailleurs, donc si on double-clique là-dessus, et qu'on en met, je sais pas, on va doubler, on va mettre 10, en principe, ça doit bien se passer, on a 10 nervures. Voilà. Et si on veut que 3 secteurs, 3 nervures, on va mettre 3, et on obtiendra donc ici notre pièce avec seulement 3 nervures. Donc voilà pour cette nervure de type simple, on va quand même la modifier, parce qu'ici, on a fait une nervure toute droite, c'est bien, mais on pourrait par exemple la faire légèrement incurvée dans un sens ou dans l'autre. Donc on va revenir sur l'esquisse, ici, et puis on va faire par exemple, je ne sais pas si ça va marcher, il va me dire peut-être que il aura perdu son parent, mais c'est pas grave, on va faire tiens, une nervure comme ça. Et juste pour rigoler, ça me rappellera des souvenirs. Voilà. On va voir si ça marche, si Katia est capable de faire une interpolation et de propager à droite et à gauche. On va dire sortie, et effectivement, donc Katia a réussi à faire quelque chose. Alors, on reconnaît en fait la forme arrondie hein, sur cette surface. On voit deux arêtes ici. Certainement, si on se met en pause sur le raidisseur ici, on voit que Katia a fait tout simplement a tiré une ligne droite ici, en faisant une interpolation, certainement avec une tangente, en fait ça fait une droite. Donc c'est pas forcément ce qu'on voulait. Alors si on veut quelque chose de plus propre, il suffit simplement de revenir sur l'esquisse et d'intersecter tout simplement, intersecter la matière comme ça, et de dire hop, on sort, ce qui fait que ça fait quelque chose de plus propre, hein. Il n'y a plus ces arêtes, on a quelque chose de vraiment courbe. Donc, quand on met ici définir l'objet de travail, voilà, on a quelque chose de très propre, on n'a plus donc ces arêtes. Donc ça c'est le raidisseur, on peut donner la forme qu'on veut au raidisseur, tout simplement en jouant sur cette esquisse. On peut faire des combinaisons bien entendu de lignes, de courbes, etc. Donc ça c'est très bien, ça c'est le raidisseur simple. Maintenant on va voir un autre exemple, le raidisseur donc réseau. Hein, puisqu'on a vu ici quand on édite cette fonction, on a le mode simple et le mode réseau. Donc c'est parti pour le mode réseau. Alors pour illustrer le raidisseur 0, j'ai préparé une gamelle surfacique, voilà, une forme évolutive, peu importe c'est creux, c'est ce qui m'intéresse. Je vais maintenant, je l'ai épaissi bien sûr hein, cette forme hein, pour en faire un solide, je vais maintenant utiliser donc ce plan, un plan ici qui se trouve un petit peu en dessous, voilà, un petit peu en dessous du bord, hein, de façon à ce que je vais faire un ensemble de nervures à l'intérieur. Hein. Je vais faire des nervures à l'intérieur de cette boîte. On voit ça souvent sur des pièces en plastique, hein, tout simplement pour les rendre plus légères, utiliser moins de plastique, avoir moins de retrait. On définit en fait la forme extérieure de la pièce en plastique et on met des raidisseurs à l'intérieur, des nervures. Et ces nervures, en fait, ici, je vais m'arranger pour qu'elles n'arrivent pas vraiment juste au bord pour éviter des problèmes en fait de mise à jour. Mais on pourrait certainement recouper proprement le bord ici avec un plan et s'arranger pour que le plan d'appui en fait, des nervures soit au même niveau. Bon, faisons déjà comme ça pour voir ce que ça donne. Donc on va se mettre ici dans ce plan, on va dire définir l'objet de travail sur le corps, donc sur cette pièce solide, on va se mettre dans ce plan, et on va donc esquisser quelque chose. Alors on va se mettre comme ça, on verra mieux. On va esquisser par exemple une première droite. On va pas s'embêter, on va faire comme pour le raidisseur simple. Si pour le raidisseur réseau, on va faire simplement un petit bout de droite qui ne touche pas forcément les bords, qui ne dépasse pas. On va voir ce que Katia est capable de faire avec ça. Donc on va sortir, voilà, et on va dire donc ici raidisseur. Alors raidisseur simple, on obtient ça, on obtient ce truc-là, c'est-à-dire que Katia va partir dans ce sens-là, et si on se met en mode réseau, on va partir hop, dans l'autre sens. Et c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas tellement que ça part dans l'autre sens, c'est qu'on va pouvoir rajouter autant de lignes que l'on veut dans cette esquisse.
Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que Katia a fait pousser de la matière en prolongeant autour de cette ligne, en allant donc à l'intersection avec les primitifs qui se trouvent dans la gamelle, mais aussi au fond, est allée en intersection et il n'y a rien qui dépasse à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Donc si on revient maintenant dans l'esquisse, on a vu que ça marchait avec une droite, voyons ce qui se passe maintenant en rajoutant une deuxième. On va en mettre une deuxième, hop, elle sera parallèle, puisque je me suis arrangé pour qu'elle soit parallèle. On va sortir, et là, joue à bonheur, on a déjà deux parois à l'intérieur de cette boîte. Donc retournons dans l'esquisse, on va en détruire une. Détruisons cette chose-là. On va tirer un petit peu cette chose. Bon, je la détruis, je vais en refaire une autre, c'est pas grave. On va détruire cette chose-là. On va la mettre comme ça, par exemple. Et puis, on va répéter cet objet. Donc cet objet, mode duplication, on va le mettre 5 fois, par exemple, ça sera largement suffisant. Dans quelle direction? Eh bien, par là. Voilà. Et je vais m'arranger, en fait, pour faire comme ça. Tac. Et là, je vais sortir, en principe, je vais avoir mes nervures. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette fonction, c'est qu'on n'a pas à se casser la tête pour faire des nervures, c'est très très rapidement fait. Alors c'est bien, on a des nervures parallèles, on va regarder maintenant ce que ça donne si on essaye d'intersecter différentes lignes. Donc je supprime toutes mes lignes, et c'est reparti, je vais faire donc une première ligne, comme ceci, et une deuxième ligne, on va dire, comme cela. Je vais m'arranger en fait pour que ces deux lignes s'intersectent. Elles ne se touchent pas en fait, hein, mais on sait que dans leur prolongement, elles vont s'intersecter. Je vais sortir. Voilà. Qu'a fait Katia? Katia a prolongé en fait la première ligne de façon à toucher le bord, hein, comme on l'a vu dans le premier exemple, et la deuxième pour aller donc en fait du bord de la gamelle jusqu'à la première nervure. Modifions un tout petit peu la chose, voyons ce qui se passe si, en revenant dans l'esquisse, on va tourner comme ça, si en fait mon intersection est virtuellement ici à cet endroit-là. Que va-t-il se passer? On va sortir de l'esquisse. Et ici en fait Katia a fait en sorte de faire converger les deux nervures et n'a pas propagé jusqu'au bord de la gamelle ici à l'intérieur. Donc ça c'est un comportement en fait, je dirais presque inattendu. On aurait pu considérer en fait que Katia allait prolonger la première droite, enfin, je ne sais plus si c'est la première droite, c'est celle-là ou celle-là, et ensuite arrêter la deuxième dessus, mais non finalement on a une relimitation des deux parois, l'une par rapport à l'autre. Bon, pourquoi pas. Alors maintenant, dernier essai, on reprend nos deux éléments, et ce coup-ci on va les intersecter carrément dans l'esquisse, on va sortir, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Et là c'est typiquement, à mon avis, ce que l'on souhaite faire en général, c'est faire en sorte que ces deux nervures aillent toucher en fait le bord de la gamelle et s'intersectent. Donc vous avez vu que c'est très intéressant, on va pouvoir maintenant renforcer facilement une pièce. Donc ici, il y a la même chose, on peut les épaissir, hein. Voilà, on voit que ça épaissit un petit peu. On va mettre 15 par exemple, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va en mettre 5. On va maintenant donc revenir dans l'esquisse et puis créer un réseau de nervures, tout simplement. Créer un petit réseau de nervures, juste pour s'amuser. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la déplacer. Bon, c'est pas grave, je la supprime, c'est pas important. Donc je vais en tracer une. S'il vous plaît, je vais en tracer. Voilà. Une comme ça. J'utilise donc la répétition, nombre de copies, mode duplication de cet objet, de là, donc on va dire vers là. Donc si je sors, hop, on obtient tout de suite un aperçu, ça fonctionne. Je reviens dans l'esquisse, et tout de suite je vais m'amuser à faire, tiens on va changer un peu, plutôt que d'utiliser des droites, on va utiliser des splines. Et puis je vais mettre une petite spline, allez, une petite spline comme ça, on va sortir, on va regarder ce que ça donne. Ah, alors là ça marche pas, parce que j'ai peut-être été un petit peu trop violent avec ma spline. Donc à la limite, je la retire. Non, on va en faire une autre, on va dire comme ça. Bon, on a peut-être pas la peine, on n'est peut-être pas obligé d'aller sortir
hein, jusqu'au bout. De toute façon, Katia va se débrouiller. Voilà, on sort, et voilà, et on obtient en fait une nervure dans ce sens-là un peu. Donc voilà la fonction raidisseur en mode réseau, ça nous permet en fait très rapidement, en une seule esquisse finalement, de réaliser un nervurage complet dans une boîte en plastique, c'est intéressant. Bien entendu, si l'on souhaite rajouter des rayons dans les angles, eh ben, il va falloir le faire à la main. Ça va être un petit peu long, un petit peu fastidieux de tous les sélectionner. En tout cas, c'est faisable. Voilà pour cette fonction, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog, hein, www.apprendrelacao.com, vous avez le lien sous la vidéo. Comme ça, vous serez au courant en fait des nouveaux articles et des nouvelles vidéos qui paraîtront. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la CAO.com.